Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de faire des économies en couture. Alors c'est pas facile, mais je vais vous donner mes petites astuces pour essayer de dépenser moins ou de dépenser mieux votre argent et faire en sorte que la couture soit un sport économique ou en tout cas moins coûteux qu'il ne l'est actuellement. On est parti. Conseil numéro 1, avoir un projet précis. C'est hyper important d'avoir un projet précis avant d'aller dans une boutique de tissus ou d'aller faire vos emplettes sur internet. En fait, les magasins de tissus, ils s'organisent un petit peu comme des grandes surfaces, comme des supermarchés. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous allez dans un supermarché en ayant faim, c'est à peu près sûr que vous allez acheter beaucoup plus que ce dont vous auriez eu réellement besoin. Vous allez voir un paquet de bonbons, vous allez le prendre, un paquet de gâteaux, c'est sûr que vous allez tomber dessus, peut-être un paquet de chips, des trucs sucrés, des trucs salés. Vous allez acheter 10 fois plus que ce que vous auriez eu besoin normalement, et c'est tout le piège de ce genre de truc. Dans un magasin de tissus, c'est la même chose. Si vous y allez sans idée précise, vous allez craquer sur un tissu Liberty, vous allez craquer sur telle étoffe hyper douce que vous aviez jamais vue avant. Vous allez prendre 1 mètre, 2 mètres de tissu, et vous ne savez pas après à quoi ils vont vous servir. Vous aurez acheté votre tissu qui est certes magnifique, mais que vous ne saurez pas ensuite utiliser. Si vous avez un projet précis, vous êtes focalisé sur ce dont vous avez besoin pour réaliser ce projet. Donc à partir du moment où vous arrivez dans la boutique de tissus, vous êtes sûr de ne pas aller à droite ou à gauche, vous allez directement vers ce dont vous avez besoin finalement. Pas question d'acheter des trucs en plus ou des choses qui n'ont rien à voir avec ce projet. Vous achetez uniquement le matériel et la mercerie nécessaires pour faire ce que vous aviez prévu de faire, et ainsi vous êtes sûr de ne pas dépenser plus que ce que vous aviez prévu. De plus, si vous achetez du tissu sans savoir à quoi il va servir, comment vous pouvez décider de la longueur dont vous aurez besoin? Si vous faites que des vêtements enfants, en achetant 1 mètre de tissu, a priori, vous pourrez l'utiliser pour n'importe quel vêtement que vous comptez faire pour l'enfant. Par contre, si vous faites des vêtements pour vous ou pour un autre adulte, il se peut qu'1 mètre de tissu ce soit trop court et qu'au final, le tissu que vous ayez acheté ne serve à rien et s'entasse sur votre étagère. Et voilà. Au bout d'un moment, ça passe de mode. Vous savez même plus quand vous l'avez acheté ni pourquoi. Et bah d'ailleurs, pourquoi? Pour rien. Le problème à acheter comme ça du tissu sur des coups de cœur, c'est que vous allez soit en acheter trop, soit pas assez, ou au pire, ne jamais utiliser le tissu. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, après plusieurs années de pratique, à avoir des stocks complets de tissus dont on ne sait même plus quelle est la composition, combien ils nous ont coûté, enfin voilà. On se met bien ça en tête, on trouve un projet qui nous intéresse et qu'on est capable de faire, et on achète le tissu en fonction. Point. Et ce conseil vaut aussi pour tout le reste, le matériel par exemple. Pourquoi envisager l'achat d'une surjeteuse si vous n'en voyez pas l'utilité? Pourquoi avoir envie d'acheter une pince à pression si vous posez jamais de bouton pression ou d'œillet? Pourquoi acheter un lot de 50 fermetures éclair si vous ne savez même pas à quoi elles vont servir? Si vous ne faites pas de trousse, si vous ne faites pas de vêtements qui ont besoin d'une fermeture éclair, au final, un lot de 50 fermetures éclair, c'est quand même compliqué à écouler. Moi, je suis pas sûr d'en avoir utilisé autant. Toutes ces petites choses qu'on achète comme ça, sur des coups de cœur, dans les boutiques ou même sur internet, au final, c'est pas d'énormes sommes d'argent, mais mises bout à bout, ça commence à faire une sacrée somme, et c'est une somme que vous auriez pu utiliser autrement. Conseil numéro 2. Testez le modèle avant de vous lancer. Dans le jargon de la couture, on appelle ça faire une toile. En fait, ça consiste à faire le patron dans une toile de moins bonne qualité. Ça va permettre de vérifier si le patron taille correctement, et ça va permettre également de voir un petit peu, d'appréhender tous les soucis techniques qu'on pourrait rencontrer lors de la couture. Vous savez ce qu'on dit? Si vous ratez une fois, c'est pas grave, c'est une erreur, on apprend de ses erreurs. Par contre, si vous ratez une seconde fois, là c'est que le problème vient de vous. Et bien l'intérêt de faire une toile, c'est ça. C'est que vous pouvez complètement foirer votre toile, vous apprenez justement en vous trompant à vous méfier, à bien comprendre les étapes pour monter le vêtement que vous essayez de faire, et lorsque vous utilisez enfin le bon tissu, celui qui vous plaît et qui généralement a coûté plus cher, et bien là au moins vous ne vous trompez pas et vous gagnez du temps surtout. Donc voilà pourquoi c'est important de faire une toile, on anticipe les problèmes et on vérifie que le patron taille correctement, et ainsi on économise de l'argent.
Conseil numéro 3, économiser sur le fil à coudre. Le fil à coudre, c'est un point important en couture parce qu'on a tendance au départ un petit peu à le mépriser, à penser que c'est pas très important. Et au final, si vous cousez très régulièrement, vous allez vous rendre compte que utiliser du fil de mauvaise qualité, c'est souvent la source de problèmes. Le fil casse, ça encrasse la machine, parfois on a des points qui sautent, on sait pas trop pourquoi. Ça peut venir du fil à coudre. Moi j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête avec le fil à coudre et je prends du fil soit Gutermann, soit Metzler, soit... enfin voilà, en tout cas du fil haut de gamme pour éviter d'avoir à me prendre la tête avec ça. Cependant, ça coûte assez cher, surtout si vous cousez beaucoup. Une bobine de 200 mètres de fil Gutermann, ça coûte autour des 3 € selon la mercerie. Donc ça peut vite devenir un budget important si vous cousez beaucoup. Pour faire des économies à ce niveau-là, moi j'utilise des cônes de surjeteuse que je vais enfiler comme un fil classique. Sauf que, alors là, deux solutions. Soit vous achetez un petit porte-bobine que vous disposez à l'arrière de la machine à coudre. Et ensuite vous enfilez la machine comme avec le fil normal, soit il y a aussi la technique du mug, que personnellement j'aime pas trop parce qu'en tout cas avec ma machine à coudre ça fonctionne pas très bien. Le principe c'est de poser un mug au pied de la machine à coudre, et ensuite le fil du cône va se dévider complètement normalement. Moi j'ai tendance avec cette technique à avoir quelques blocages, mais en tout cas vous pouvez faire le test chez vous pour voir si ça fonctionne. Et alors attention, on me dit souvent que le fil de la surjeteuse est pas tout à fait pareil, qu'il est plus fin, plus fragile, plus... Évidemment, on fait attention au choix du cône qu'on va acheter, on n'achète pas le premier prix parce que, en fait, on retrouve les mêmes problèmes que les petits prix des fils en bobine. Si le fil à coudre du cône est de mauvaise qualité, vous aurez exactement les mêmes problèmes que le fil à coudre en bobine qui coûte pas cher. Ça risque d'encrasser votre machine, ça risque de casser n'importe quand. Donc, pour faire des économies, on achète du fil en cône de bonne qualité. Quatrième conseil, on range ses fils et ses tissus. Même si vous appliquez parfaitement le conseil numéro 1 d'acheter uniquement le tissu quand vous en avez besoin, on a toujours des chutes, on a toujours des morceaux qui restent. Et pareil pour le fil à coudre, c'est assez rare de coudre un projet et d'avoir toute la bobine utilisée pile poil pour ce projet. Pour s'y retrouver et surtout pour voir précisément ce qu'on a, on range. L'idée, c'est de pouvoir voir d'un seul coup d'œil ce qu'on a déjà à la maison. Pour les tissus, on les plie bien, on peut donner un petit coup de fer à repasser et on les range sur une étagère où on voit tous les coupons bien alignés. Pour les fils, je vous conseille soit un porte-bobine, soit une jolie boîte dans laquelle vous allez pouvoir les ranger par couleur. Si vous voyez tout en un seul coup d'œil, c'est sûr que vous n'achèterez pas deux fois la même chose. Et ça permet de faire des économies aussi. Conseil numéro 5. Achetez votre tissu en gros. La plupart des boutiques vous proposent des tarifs dégressifs à partir du moment où vous prenez plusieurs mètres du même tissu ou une quantité non négligeable de quelque chose. En gros, plus vous achetez, moins c'est cher pour vous. Et donc l'idée, c'est pas forcément d'aller claquer un SMIC pour essayer de récolter 10% sur un tarif, ça va plutôt être de vous regrouper. Et pour cela, il y a des groupes qui se forment sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est de pouvoir passer une commande à plusieurs pour avoir un montant plus important et du coup pouvoir un petit peu négocier les prix à la baisse. Moi, je vous donne un exemple tout bête. Quand j'ai commencé à travailler sur les salopettes du Papa Jojo, donc je vous parle de ça, c'était il y a 4 ans, à l'époque, j'ai acheté, je crois, 10 ou 15 mètres d'un tissu parce que je voulais faire plusieurs prototypes et je savais pas trop où j'allais. Et en fait, juste en demandant, j'ai obtenu 30% je crois à la mercerie du coin. Donc voilà, il faut un petit peu oser poser la question, il faut... alors sur internet c'est pas forcément possible, mais il y a toujours généralement un numéro de téléphone que vous pouvez appeler. Et voilà, les merceries sont généralement assez cool, s'ils voient que vous prenez une quantité qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, il peut y avoir une petite remise de fait. Et il y a notamment une enseigne qui fait ça de manière un peu plus officielle, ce sont les coupons de Saint-Pierre, qui sont les spécialistes du coupon de 3 mètres. Et leur truc à eux, c'est de vendre en coupon de 3 mètres toutes sortes de tissus, et du coup on voit que les prix sont quand même bien en dessous des prix habituels. Conseil numéro 6, faire des économies sur l'achat des patrons de couture. Il y a 3 formats de patrons de couture, soit les pochettes, qu'on connaît tous normalement, ou alors les magazines, ou encore les patrons PDF, que là je peux pas vous montrer vu que c'est virtuel. Les patrons pochettes, c'est généralement ce qu'il y a de plus cher,
Tout simplement parce qu'il va falloir imprimer le patron, il va falloir imprimer les explications, il va falloir rémunérer la mercerie qui va vous vendre le patron. Donc il y a tout un tas comme ça de choses qui s'accumulent et qui font qu'un patron pochette, en règle générale, ça coûte un peu plus de 10 €. Les patrons qui sont présents dans les magazines de couture, c'est généralement ce qu'il y a de moins cher, mais attention, vous allez avoir par exemple dans Octobre, une cinquantaine de patrons différents, sauf que ça va être un foutoir monstre. Tous les modèles sont regroupés sur 4 planches, et du coup, pour gagner de l'espace, tous les modèles s'imbriquent les uns dans les autres. Si vous avez l'habitude, ça ne pose aucun souci. Par contre, si vous débutez en couture, c'est pas forcément idéal, parce que ça va être compliqué de différencier un modèle puis l'autre, comment passe la courbe et tout, enfin ça peut vite faire très peur. Le troisième type de patron, les patrons PDF, pour moi c'est ce qu'il y a de plus pratique, et je dis pas ça parce que j'en vends quelques-uns, mais vraiment parce que c'est assez simple de les utiliser. En gros, vous achetez le patron, vous le téléchargez immédiatement, vous l'imprimez chez vous. Là c'est la partie chiante, il faut l'assembler, ça peut être très long, surtout sur les modèles adultes, mais bon, passons. À partir de là, vous pouvez directement découper la taille qui vous intéresse, et si jamais vous voulez refaire le patron après dans une autre taille, vous pouvez le réimprimer. Plutôt que de vous embarrasser avec des magazines ou des pochettes qui vont prendre de la place chez vous, vous stockez sur votre ordinateur les patrons, et quand vous en avez besoin, vous pouvez les réimprimer, et voilà. Moi honnêtement c'est la solution que je préfère. Maintenant ça m'empêche pas d'acheter de temps en temps un patron en pochette ou un magazine de couture parce qu'un modèle m'intéresse ou voilà. En tout cas, pour faire des économies sur les patrons de couture, en numéro 1 vraiment le moins cher ça va être les magazines, parce que vous allez avoir 50 ou un peu moins modèles différents dans différentes tailles. Ensuite ça va être les patrons PDF et enfin les patrons pochettes. À vous de voir. Conseil numéro 7, attention aux arnaques. Alors vous le savez si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, des arnaques en couture, je pensais pas que ça pouvait exister, et en fait si, tout arrive. Étant donné que la couture est un sport à la mode, il y a tout un tas de gens pas forcément bien intentionnés qui s'engouffrent dans la brèche et qui essayent d'exploiter votre crédulité. Moi l'arnaque que j'avais dénoncée, d'ailleurs vous pouvez la retrouver dans la vidéo juste ici. Pour faire un petit bilan, depuis la sortie de la vidéo, le site en question a fermé boutique, hein, clairement. Ils disent qu'ils vont revenir, mais ils ont déjà effacé la page Facebook, et il y a fort à parier que c'est mort. Peut-être que ce site renaîtra sous un autre nom, donc il faut rester attentif. Mais depuis, j'ai vu passer d'autres types d'arnaques. Mais alors, je sais pas comment on peut arriver à se faire arnaquer par ce truc-là, mais ça arrive parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vu tourner sur des groupes dernièrement. En gros, ce sont des sites marchands qui prétendent vendre des machines à coudre de grandes marques à des prix mais défiant toute concurrence. On est vraiment sur du 90% de réduction sur des machines Singer, sur des machines Janome. Enfin voilà, si vous pensez vraiment qu'on peut acheter une machine Janome à 50 €, bah, n'hésitez pas à aller sur ce genre de site et à laisser votre carte de crédit. Et voilà, le jour où vous recevez votre machine, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil parce que ça peut être intéressant, ça peut m'intéresser si vous voulez. Mais honnêtement, les retours que j'ai sur ce genre de choses, c'est que vous ne recevez jamais la machine à coudre. Au bout de 2 semaines, le site ferme et une copie de ce site ouvre sous un autre nom et à nouveau de la pub est faite sur Facebook. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de dénoncer un site ou l'autre, ça change très régulièrement et c'est hyper chiant quoi. Si l'offre est trop alléchante, ça sent pas bon. S'il y a des prix barrés, si vous n'avez pas les mentions légales qui sont claires, si vous avez des incitations à aller vite, à vite acheter, avec des comptes à rebours, avec des quantités, des stocks qui sont limités, méfiez-vous aussi, il y a quand même très fort à parier que ce soit des sites pas très bien intentionnés et qui vous vendent soit trop cher des choses que vous auriez pu trouver ailleurs pour beaucoup moins, soit qui vous vendent beaucoup moins cher, mais qui ne vous enverront jamais ce que vous avez commandé. Voilà, ça s'appelle des arnaques, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu, vous connaissez la rengaine. Vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air, et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça se passe juste en dessous. Vous pouvez soutenir mon travail soit sur Utip, soit sur Tipeee. Les liens sont dans la description, pareil, c'est juste en dessous. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!